Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Edith Badgamalo, qui est décédée il y a 2-3 jours d'une crise cardiaque. C'est une cousine éloignée. Dieu ait son âme, amen. Je viens d'apprendre des choses de l'actualité qui me réchauffent. Depuis que Biden est passé, donc calme plat. Une attaque sur l'Iran a l'air peu probable. Ce n'est pas le genre de la boîte. Surtout qu'on sait que Biden était le bras droit de Obama, et je pense que peut-être il va même rester le bras droit de Obama, d'accord. Et Obama, il aime bien les Iraniens. Ils ont fait donc tout le traité, l'accord avec les Iraniens qui ne valait pas grand-chose. Et là, on me dit que la pression américaine reste très forte sur l'Iran. Il y a des vols de B-52. Le chef du Pentagone est venu ici jeudi pour parler avec Kochavi, le chef de l'armée israélienne, certainement de ça. Et aujourd'hui, Macron annonce que, d'après les renseignements, dans quelques semaines, l'Iran a la bombe atomique. Si c'est le cas, ça veut dire que la fin est proche. Parce que ni Israël, ni l'Amérique, d'ailleurs, l'Iran a dit à l'Amérique, si vous voulez qu'on fasse un accord, d'abord, vous levez toutes les sanctions, puis vous nous remboursez, on veut des dommages et intérêts. Alors, le secrétaire d'État américain a dit, vous rêvez, dommages et intérêts, ça ne sera pas demain la veille. Donc, ils ne sont même pas intéressés à faire un accord avec les Américains. Donc, la pression sur l'Iran reste. Et je vous rappelle que dans le texte, c'est écrit que, juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique. De Rome, c'est marqué, mais là, Rome, c'est le monde occidental à la tête. C'est la tête du monde occidental, on peut dire que c'est l'Amérique aussi, d'autant plus que l'Amérique fonctionne d'après beaucoup de critères romains antiques, latins, les sénateurs, le Sénat, l'aigle romaine, beaucoup de choses. Et ça nous conforte que Bézat Hachem, je peux me tromper, je me trompe toujours, je n'ai jamais eu raison, peut-être un jour j'aurai raison, d'accord. Moi, je vis que Bézat Hachem, à ce Nissan, ma chère bien, j'espère, ça colle. Pourquoi ça colle? En plus de cela, parce qu'on voit que le monde aujourd'hui, il est complètement, c'est fini, quoi, il n'y a plus rien. Le Maral de Prague, il dit qu'avant que ma chère vienne, les pouvoirs doivent s'affaisser, le pouvoir de Dieu doit venir, alors les autres pouvoirs qui sont des pouvoirs mensongers doivent s'affaisser. On voit le pouvoir politique. Trump, c'est le président des États-Unis, on lui ferme son WhatsApp, on lui ferme son Twitter comme ça on dit, d'accord. Il faut le faire. Le président des États-Unis, qui est encore en fonction, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y a plus de pouvoir, terminé. Macron, super à la mode, d'accord, en Israël, mais c'est une blague. Plus personne ne regarde les chefs d'État. On sait très bien que la seule chose qui les intéresse, c'est leur siège, et c'est tout, rien d'autre, d'accord. Ils sont prêts à tout, rien que pour gagner. Au niveau du pouvoir politique, c'est mort. Médiatique. On sait très bien que les médias mentent, c'est pas en Amérique maintenant, dans les élections, ils ont complètement squeezé Trump, tout pour Biden, alors que c'est un mensonge terrible, on le sait bien, d'accord. Donc on ne peut plus avoir confiance dans les médias. Le pouvoir de la science, d'accord. Alors on croyait à la science, très bien, mais aujourd'hui c'est extrêmement, je ne dis pas que tous, mais le corps médical, pharmaceutique, extrêmement corrompu. On sait très bien qu'il y a toutes sortes. Regardez, quelqu'un m'envoie maintenant... vendredi, il m'envoie, regardez, parce que moi j'ai dit il faut faire attention les femmes enceintes. J'ai fait un cours, d'accord, Rabbi Chaim Kanevski, les médecins sont venus, lui ont dit, les femmes enceintes, les femmes enceintes peuvent prendre le vaccin, mais qu'après la 15e semaine. Donc j'ai fait un cours où j'ai parlé, d'accord, quelqu'un m'envoie, les experts du ministère de la Santé israélienne, plus recommandations, toutes concernant les femmes enceintes. Premier, il n'y a aucune preuve que l'administration du vaccin Pfizer contre le Covid-19 peut avoir des conséquences néfastes pour une femme enceinte, elle ou son fœtus. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ça s'appelle la manipulation de bas niveau. Quand on fait un peu de Gemara, on commence à savoir lire. Il n'y a aucune preuve que ça fait du mal. Mais est-ce que tu as des preuves que ça ne fait pas du mal? Tu dis, j'ai pas de preuve que ça fait du mal. Ok. Donc ça reste quoi? Peut-être, tu sais pas. Tu n'as pas de preuve que ça fait du mal. Alors peut-être oui, peut-être non. Vous me suivez ou c'est trop dur le raisonnement? Peut-être oui, peut-être non. Tu as un doute. Pfizer, dans leur protocole, n'ont pas fait d'essais sur les femmes enceintes. Donc c'est marqué clairement, ils ont demandé à toutes les femmes de prendre des contraceptifs. Il n'y a pas d'expérience avec les femmes enceintes. Sur qui on fait l'expérience?
l'État d'Israël, on rabaisse un peu le prix, et tout ça, vas-y. Et alors, le ministère de la Santé, mais comment on peut les croire encore? Mais c'est un mensonge éhonté, éhonté. Ils ont dit en plus toute la grossesse. Le médecin envoyé du ministère de la Santé, il va voir Aram Kanevski, il lui dit pas avant la 15e semaine. Ils disent tout, n'importe quelle période, allez-y, faites-le. On n'a aucune preuve que ça fait du mal. Mais c'est des menteurs, bien sûr, tu n'as aucune preuve. Est-ce que tu as des preuves que ça fait aucun mal? Tu as des preuves? Tu sais rien. Comment tu administres en grande quantité comme ça? Non mais on ne peut pas avoir confiance, c'est terminé. Alors tous les pouvoirs s'effondrent et les gens ne savent plus qui croire. Les gens, ils sont paumés en bon français, d'accord? Perdus, fini. Un temps, le rêve de chaque être humain, c'était quoi? On va se payer des vacances, on va vers des sorties et tout. Ni sorties, ni vacances, ni rien. Terminé, il n'y a plus rien. Terminé. Donc, il faut comprendre que le monde est en train de vivre une crise. Et les sages d'Israël parlent de cette crise-là depuis 2000 ans. Viendra une époque où il n'y aura plus de vérité. Il n'y aura que des troupeaux, chacun. Il y aura Bilti, FS, Atsurvazou, personne qui est là pour nous diriger, pour nous dire vas-y. On ne croit plus personne. Qui on peut diriger? Macron, il va nous diriger. Bibi va nous diriger. Biden, ce sénile, il va nous diriger. Terminé. Là, les gens sont complètement voués à eux-mêmes. On n'a plus confiance. Un dit comme ci, l'autre dit comme ça. Aujourd'hui, chaque information qu'on me donne, je dis je ne sais pas. Je ne peux plus croire personne. Parce que tu as tellement d'informations contraires, on ne peut plus croire personne. Il n'y a plus de vérité. Ça nous conforte que la fin est très proche. Nous vivons, Révélé Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie, c'est pas facile, mais il faut se consoler disant que c'est bientôt fini dans Hachem et se dire que si on avait vécu le début des douleurs d'enfantement du Messie, c'est la Shoah, alors on n'aurait pas le sourire qu'on est maintenant en train de parler devant la caméra. Donc on espère que c'est très bientôt fini. C'est clair que personne ne laissera l'Iran avoir la bombe atomique. C'est effectivement ce que Macron a dit aujourd'hui. Nous savons que dans quelques semaines, ils l'auront. Donc, préparons Bezrat Hashem. S'il s'avère que je me suis trompé comme c'est d'habitude, alors on retrouvera d'autres dates. J'ai regardé bien, la source, c'est Rashi. Rashi, dans Daniel, chapitre 8, verset 14. Il dit que Rav Sadia Gaon avait donné, c'était 2-3 siècles avant Rashi, a donné une date quand Mashiach viendra. Elle n'est pas venue. Il dit, nous recalculerons des dates. Non, c'est à source si on dit, si cette date vient et Mashiach n'est pas venu, il ne viendra plus. Mais donner des dates, je amène des preuves que tous les grands pères, presque tous les grands rabbins de l'histoire ont donné des dates. Alors Rashi, c'est quand même Rashi, d'accord? Alors il dit, voici il donne une date, et il dit, et on calculera des dates. Si c'est la bonne, si c'est pas la bonne, on calculera d'autres dates qui viendront après. Voilà. Alors nous faisons ça. Eux faisaient ça à l'époque, tous les 2-3 siècles, il y avait une nouvelle date chez les. Nous on le fait tous les 2-3 mois, on donne de nouvelles dates, on se trompe, et si on se trompe, on donne d'autres dates. Mais ça sent très fort, Bezrat Hashem. Alors espérons que Dieu aura pitié de nous. Et que tout se passera Berachamim Gdolim, parce qu'une guerre avec l'Iran, c'est évidemment pas une chose qui est facile. Oui. Est-ce qu'avec ce corona, on peut dire qu'on est rentré dans la guerre terminale, la guerre finale? Il n'y a pas de guerre avec corona, mais il y a une situation, c'est marqué que juste avant que Mashiach revienne, Dieu a envoyé une épidémie dans le monde entier. Ça, c'est marqué clairement. Mais la guerre Gog-Magog, non, Gog-Magog, il y en a qui ont voulu dire que c'est Gog-Magog, mais Gog-Magog, c'est très simple, c'est un truc, c'est marqué qu'il y a un roi, il y a un roi qui s'appelle Gog. D'accord? C'est son surnom que la Torah donne. On ne sait pas, peut-être il s'appelle Poutine, peut-être il s'appelle Dushnok, je ne sais pas. D'accord? C'est le roi d'un pays qui est au nord d'Israël, au fond du nord d'Israël. C'est où? Alors, le fond du nord, tu as Liban, Syrie, Turquie, Russie, Arctique, pôle Nord. Alors, pôle Nord, le pays du pôle Nord qui vient attaquer Israël, bon, ça ne va pas l'air trop. Maintenant, c'est marqué le fond du Nord, donc ça va être la Russie. Maintenant, c'est marqué qu'il est président de Meshech et Tuval. Tout cela est écrit dans Yechezkel, chapitre 38-39. Nessi Roche, président à la tête de Meshech et Tuval. Meshech, c'est Moscou. Et comme ça écrit le Talmud de Jérusalem il y a 1700 ans, c'est Moscou. Toubal, je ne sais pas, un jour m'a écrit, Toubal, c'est Tbilissi, la capitale de la Géorgie, tout au nord de Jérusalem aussi. Donc, il doit venir avec tous les peuples, une union des peuples, fédération des peuples, contre l'État d'Israël sur Jérusalem. Ils doivent arriver ici, à Jérusalem, et là, il meurt, Dieu se dévoile, c'est la fin. Alors, Corona, ça n'a rien à voir. Aucun rapport. D'accord? Il y en a qui ont dit que c'était Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des grands rabbins, je crois que le Balatani a dit que c'était Napoléon à l'époque, parce qu'il est venu aussi en Israël. Bon, il n'y a pas. Voilà. Mais c'est clair, ça doit être une union des peuples contre Israël. Et voilà. Pourquoi il viendra à cause du vaccin, Gog? Non, moi je pense que Mashiach va dire coucou, c'est moi. Et là, les peuples vont dire oh, ça va pas. Le Mashiach, il vient, c'est fini. Toute l'économie tombe, machin, on n'est pas habitué, il faut servir Dieu d'Israël, donc ça va pas. Alors ils s'unissent. Il y aura les pour, puis il y aura les contre. Les contre vont faire une fédération contre Mashiach. Et c'est marqué Dieu va bien rigoler. Il va laisser venir à Jérusalem et boum. Voilà, c'est la fin.
C'est ce qu'on dit dans le Kaddish tous les jours, que soit sanctifié et grandi son grand nom. C'est marqué à la fin de la prophétie de Yecheskel. Et je me grandirai, je me sanctifierai aux yeux des nations nombreuses et reconnaîtront que je suis l'Éternel. Donc, il faut se mettre dans le camp des pro-dieux, travailler pour Hachem, beaucoup bosser, parce qu'après on ne pourra plus bosser, mais on n'aura plus de mérite pour cela. C'est maintenant dans l'obscurité que tout le grand mérite est là maintenant. Donc, allez-y, déchirez-vous, et vers Hachem, on aura bientôt des bonnes nouvelles. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.